Bonsoir. Ce soir, je voudrais vous parler des principes et des valeurs et les définitions de ce qui est TOP. D'accord? TOP, c'est Technology of Peace en anglais. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire TOP? En français, TOP, en exploitant notre potentiel, nous transformons nos problèmes en utilisant la technologie de la paix. Et tout en faisant confiance en nos personnes et avec une transparence des processus. En anglais, ça marche bien avec TOP, c'est Tapping Our Potential, Transform Our Problems, Technology of Peace, Trusting Our People. Et là, donc, je vais le faire en français. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, parce que bon, qu'est-ce que ça veut dire d'exploiter notre potentiel, transformons nos problèmes? Donc, tout d'abord, bon, quelques mots sur TOP. C'est un mouvement, une initiative sociale et commerciale. Et en fait, la plateforme TOP, elle est faite de tout un groupe de personnes, d'associations, des petites entreprises, des grandes entreprises, et qui travaillent dans le développement durable. Le développement durable, c'est du point de vue personnel, pour chaque personne, pour du point de vue social, donc pour les communautés autour, mais ça arrive aussi dans le côté spirituel, le développement spirituel. Et ce qui nous est important, c'est qu'il faut que ça soit simple. Si c'est pas simple, ça devient compliqué et on n'y arrive pas du tout. Donc, le mouvement TOP, c'est l'objectif, c'est de créer une communauté pour les personnes, des entreprises et des organisations. Et ces entités participent à un écosystème c'est des connaissances, des outils, des solutions. Euh, Par exemple, quand on va au Kenya, les personnes disent que ce que nous apportons, c'est inspiration et connaissance. Donc, c'est aussi bien des connaissances, des outils, comment utiliser Google Drive, la technologie, que aussi comment faire un, une gestion financière, ou alors comment faire si on a des problèmes toutes sortes de défis, donc alimentaires, d'énergie, de travail et autres. Et en fait, ces entités coopèrent pour se développer bien au-delà de leurs capacités individuelles. Donc, on n'est pas seulement à vouloir résoudre les problèmes de chaque personne, mais c'est vraiment donc d'arriver à, à ce que le tout soit beaucoup mieux réussi que chaque partie séparément. Que veut dire exploiter notre potentiel? En fait, on part d'un principe très optimiste, positif, c'est que chaque personne, n'importe qui, a des capacités, des talents et une force intérieure. Par exemple, ronder, bon, bah, c'est élever des volailles. C'est aussi, en ayant un petit peu appris, c'est aussi faire des petites vidéos de 3 à 5 minutes qui sont très efficaces. Et l'idée, en fait, c'est qu'avec TOP, c'est qu'on aide les personnes à se redécouvrir et à se développer. Donc, souvent, les personnes ont une pauvre estime de soi et, et mettent de côté leurs différentes capacités, talents. Par exemple, une femme au Kenya savait faire des briques et après la formation TOP, 6 mois après, elle avait une petite usine avec 3 personnes qui travaillaient pour faire des briques. D'accord? Transformer nos problèmes en défis. Donc, ce qui se passe là, et là je crois ça marche quand même, c'est important pour des pays comme au Burkina Faso, où les gens sont vraiment plus en état d'esprit d'attente, de dire tiens voilà, j'ai besoin d'aide, je ne vais pas pouvoir entreprendre si je n'ai pas d'argent, j'ai besoin qu'une association m'aide, que le gouvernement m'aide. Et ce qui se passe, c'est que
les personnes se transforment de victimes en leaders. Et donc, par exemple, la femme qui a construit les briques, qui fait des briques, il y a plusieurs personnes qui se sont joignes à elle. Donc, elle a commencé à créer une entreprise et elle a pris des personnes qui travaillaient pour elle. Donc, grâce à ses talents et à des capacités retrouvées. Donc, on, on ne parle plus vraiment de problèmes, mais vraiment des défis. Du genre, j'ai un problème, par exemple, c'est que je n'ai pas assez d'argent eh ben, pour acheter à manger. Ben, on va faire un mur vert, on va faire pousser soi-même à manger. Donc, le problème devient une opportunité, un défi. Maintenant, on utilise la technologie pour la paix. Donc, premièrement, c'est vraiment pour aider, pour renforcer les capacités des personnes et des organisations. Donc, ça peut être avec des outils, avec toutes sortes de manières. Donc, ça peut être une formation en ligne, ça peut être donc d'apprendre d'autres expertises. Et le point B qui est important, c'est que on est vraiment là pour améliorer la qualité de la vie. Donc, on est vraiment là aussi à trouver des solutions aux défis, mais pour créer un environnement sain. Donc, on ne va pas, par exemple, utiliser des engrais chimiques qui vont peut-être tout d'un coup améliorer un petit peu la production, mais la terre sera mauvaise et quelques années après, on voit aussi comment la nature actuellement et que ça devient très malheureux. Donc là, on est vraiment à vouloir créer un environnement sain. Et donc, le C, c'est qu'on est vraiment à vouloir aider donc les personnes répondre à des défis. Chaque personne a ses défis, et ce sont ces défis-là qu'avec TOP, on les aide à résoudre avec elle. Donc, il y a la métaphore souvent de dire, tiens, ben voilà, plutôt que de donner à manger à une personne, on va lui donner, plutôt que de lui donner du poisson, on va lui donner une canne à pêche. Le problème avec la canne à pêche, c'est que la canne à pêche, si elle se casse, eh ben, la personne, comme une victime, va dire, ben non, je ne peux plus rien faire, j'attends d'avoir une nouvelle canne à pêche. Nous venons un cran au-dessus, où nous donnons l'inspiration et les connaissances pour que la personne crée elle-même la canne à pêche. Donc, avec des ressources. Maintenant, ce qui est important, donc là, c'est le D, c'est que les données les données sur les personnes, sur les communautés sont importantes. Hein, par exemple, toutes les données sur les fermiers d'une communauté, etc. Et ce qui est important, c'est que ces données-là restent et appartiennent à la communauté, avec aussi tout le fait de pouvoir respecter la vie privée des personnes et de la propriété. C'est aussi un des éléments importants. Et le numéro E, ce qu'on dit, c'est qu'on parle de gouverner par la valeur. En fait, ce qu'il se passe, c'est que toute activité que l'on fait apporte de la valeur. Donc, oui, donc il y a peut-être un petit problème de son. Cédou, tu entends bien? Oui, je ne sais pas D'accord. pourquoi elle n'entend pas. Ok. Donc, on va continuer. Donc, pour gouverner par la valeur, donc, on a une plateforme d'intelligence artificielle basée sur les principes de TOP qui permet comme ça de vraiment voir toutes les activités et, euh, et de se connecter sur des systèmes d'information. Enfin, bon, ça, c'est déjà un cran au-dessus. Ce qui est important, donc,
comme principe, c'est la transformation personnelle. Donc, nous aidons les personnes à changer leur état d'esprit, donc de victime en leader, en commençant à suivre nos principes. Une des choses qui est importante aussi, ce qu'on appelle la transparence des processus, c'est qu'en fait, on est comme ça, il y a une confiance, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec les technologies et les méthodes, ça nous permet de gouverner par la valeur, et ça nous permet alors donc la transparence, et ça permet de réduire tout ce qui est corruption, des personnes qui sont là mais qui n'apportent pas de valeur, alors que là au moins on est là, chaque personne a un potentiel et apporte de la valeur sur ce qu'elle fait. L'élévation, uplift, ce que nous cherchons, c'est aussi à élever le bien-être spirituel, social et intellectuel des personnes, ainsi que la qualité du sol, l'utilité d'un objet, ou bien donc le remplacer par une version plus récente ou de meilleure qualité. Donc ça, c'est un des éléments. Un autre élément, c'est ce qu'on appelle la mise à niveau. Donc, on va améliorer la qualité du sol, l'utilité d'un objet, ou même le remplacer par quelque chose de plus récent ou d'un meilleur standard. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle upcycling. C'est pas du recyclage, on transforme les déchets, les produits inutiles, et on les transforme en produits de meilleure qualité et à valeur environnementale. Par exemple, un mur vert est fait avec des vieux sacs de ciment ou des bouteilles en plastique, avec des planches, et la pollution, il y a beaucoup de déchets des sacs et des bouteilles. On récupère les déchets et on les transforme en un nouveau produit. Donc, on préserve l'environnement, on a un nouveau produit, on a comme ça une utilisation illimitée des matières premières, c'est de meilleure qualité, et c'est conçu de manière unique, et c'est fait main, et ce sont des éditions limitées. Voilà, donc je termine ici. Donc je suis Philippe Scheiman, je suis donc le co-créateur de Top Global, et mon courrier électronique c'est info@topglobal.org.